Léo et la carte à trous. Léo avait 8 ans et il était connu comme un enfant très curieux. Il posait toujours plein de questions. Dans sa ville, il y avait une grande école avec une cour pleine de bacs en bois où les enfants plantaient des légumes. On appelait ça le potager de l'école. Ça permettait aux enfants de participer à faire pousser différents légumes. C'était une activité que beaucoup d'entre eux aimaient. Un jour, pendant la récréation, Léo remarqua quelque chose d'étrange. Dans un des bacs, là où personne ne plantait rien depuis des semaines, le sol était tout plat. Pas une herbe, pas une pousse. Comme si quelqu'un venait souvent gratter la terre, mais sans rien y planter. Il se pencha, gratta un peu et tomba sur un morceau de plastique transparent. C'était comme une feuille, percée de plusieurs trous ronds, comme des petits hublots. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» se demanda Léo. Léo montra la feuille aux surveillants de l'école. Ils dirent que ça devait être un bout de classeur cassé, mais lui n'y croyait pas. Ce truc avait trop de trous réguliers pour être juste abîmé. Et c'était trop propre pour être là par hasard. Il la garda dans sa poche et passa sa journée à la regarder en cachette. Quand il rentra chez lui, il la posa contre une lampe. Les trous laissaient passer des petits faisceaux comme une constellation d'étoiles. Mais le plus bizarre, c'est que si on la mettait devant une carte de la ville, on voyait certains points briller pile sur des endroits précis. Il y en avait 3. L'aire de jeu au bord du canal, le vieux dépôt de vélo de l'école et un grand arbre dans le parc derrière la mairie. Léo plissa les yeux. C'était trop précis pour être un hasard. Le lendemain, Léo prit son vélo et fit le tour des 3 endroits. D'abord, l'aire de jeu. Sous un toboggan, il trouva une petite boîte bleue, collée avec du scotch, et à l'intérieur, un message écrit sur un bout de papier. « Bravo, tu as trouvé la première étape. Continue, petit malin. » Il alla ensuite au dépôt de vélo. Derrière un tas de pneus, Léo découvrit une corde, attachée à une boîte métallique. Cette fois, le papier disait « Tu sais observer, c'est bien, mais le dernier est le plus important. » Alors, il se rendit au 3e point, le grand arbre du parc. Au pied du tronc, entre 2 racines, il vit une planchette de bois à moitié enterrée. En la soulevant, il découvrit une boîte verte. Dedans, un papier différent qui disait « Tu peux venir ici chaque mercredi à 14h. Tu es le bienvenu dans notre club. Mais tu ne peux en parler à personne avant d'être sûr d'en faire partie. » Un club ? Quel club ? Léo était intrigué. Alors, le mercredi suivant, il arriva à 13h50. Il se posta derrière un buisson près du grand arbre. Il attendit. À 14h02, il vit une fille de son école arriver avec un sac à dos, puis un garçon, puis 2 autres. Ils regardèrent autour d'eux, puis frappèrent 3 fois doucement sur le tronc de l'arbre. Un des enfants souleva une trappe qu'il n'avait pas vue la dernière fois. Elle menait à un petit tunnel à peine plus haut que ses genoux. Les enfants entrèrent et la trappe se referma. Léo avait les yeux écarquillés. C'était une vraie entrée secrète. Le mercredi suivant, Léo revint. Cette fois, il frappa 3 fois sur le tronc. Un petit garçon ouvrit la trappe et le regarda. « T'as trouvé les 3 boîtes ?» Léo hocha la tête. « Alors t'as le droit de descendre. » En dessous, il découvrit une petite salle souterraine, éclairée par des lampes à piles. Il y avait des tables, des cartons, des outils, des bouts de bois, de fils de fer, de ficelles, et surtout des idées partout. « Bienvenue dans le club des inventeurs secrets, » dit une fille avec une salopette. « Ici, on fabrique, on invente, on construit. » Un autre ajouta. « On n'a pas besoin de prof, on apprend en faisant. On teste, on rate, on recommence. » Léo était bouche bée. Chaque mercredi, Léo revint. Il construisit un petit moulin à vent, puis une voiture en bois qui roulait toute seule grâce à un élastique. Il apprit à souder du fil électrique, à fabriquer un lance-balles en carton et même à faire une lampe de poche avec une pile et un trombone. Mais surtout, il apprit à écouter, proposer, corriger, partager. Et un jour, les plus grands lui dirent « Léo, tu mérites ta propre mission. C'est à toi de cacher la prochaine carte à trous pour qu'un autre enfant la trouve. » Il sourit. Léo cacha la plaque dans un autre bac. Puis, il attendit.
Un matin, il vit un petit garçon de CP la ramasser, la regarder longtemps et la mettre dans sa poche. Léo ne dit rien, il sourit juste, comme les autres avant lui. Et il pensa, c'est comme ça que le club vit, en silence, avec des idées, et avec des enfants qui n'ont pas peur de chercher.